toutes les femmes doivent se munir d'une somme de 1000 francs. Donc, lorsque vous allez arriver mercredi, amenez 1000 francs. Alors, derrière l'annonce à tous ceux qui veulent passer par les eaux de baptême. Veuillez vous rapprocher, parce que la Pentecôte approche. Veuillez vous rapprocher de Papa Herman, qui est ici, afin de vous faire enregistrer. Merci. Acclame Jésus. Amen. À la fin du culte, je vais rencontrer tous les chants. Toute la sécurité. Et tous les diacres et les anciens de l'église. Pour une information par rapport à la nouvelle pensée sur la direction du culte. Et aujourd'hui, nous sommes au premier passage de une à une chaise pour les enfants. C'est le dernier dimanche du mois d'avril. Le deuxième passage, c'est le dimanche 5. Une à une chaise pour les enfants. Et comme troisième annonce, certainement la communication oubliée. Nous aurons tout à l'heure 2 corbeilles. Une corbeille de l'offrande normale. Une corbeille par rapport au déplacement, par rapport à l'événement qui est dans la famille pastorale, le décès du père du pasteur. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Ok, je vais rapidement prendre 3 témoignages. 3 témoignages. Samuel 1. 3 suffit. Donnez Samuel le micro. Oui. Bonjour. Il a fait quoi? Le troisième palier. Là, c'est pas encore le 4e. Gloire à Jésus. Tu as une bonne chance. Deuxième témoignage. Acclame Jésus. Bonjour. J'ai fait le dimanche passé jusqu'à mercredi. Je n'entendais pas bien l'oreille. Oui. J'ai couché. Donc, le jeudi, pendant que j'étais en classe, comme je pars jeudi, elle me disait à la famille, on entend. Dès que j'ai crié, je me dis que je sentais les crier. Et je n'entendais pas ce que je disais. Donc, le jeudi, pendant que j'étais avec maman de classe, quand j'ai poussé, c'est là où l'oreille, justement, je sais que coucher, l'oreille s'est couchée. Alléluia. Mais quand Julie essayé de me déployer ça, il y a eu la sainteté. Mais après, il y a eu la sainteté, je ne sais pas aussi que ça va me coucher l'oreille. On faisait confiance, même les trucs, on faisait à l'oreille. J'ai toujours j'avais mal à parler avec mes frères. C'est pour moi que je rends grâce à Dieu parce que je peux les gens entendre. Gloire à Jésus. Faut nettoyer les oreilles. Toi aussi qui entends, il faut nettoyer. Sinon ça va aussi se coucher. Oui. Dernier témoignage. Amen. Je viens bénir le Seigneur Jésus ce matin parce que j'ai fait ici à l'église un mois avec la prophétesse. On priait pour que le Seigneur Jésus puisse me faire grâce et je puisse toujours du travail. Et dans la semaine, Dieu m'a permis que je puisse bien commencer le travail. Amen. Et dans le travail,
il y a eu beaucoup d'exceptions, comme ma prophétesse a dit ici, là, vendredi, que je dois choisir les moments où je vais servir Dieu étant en train de travailler. Amen. C'est dimanche que j'ai vu d'abord papa là-bas, que je lui ai dit, papa, voilà les options qui sont en train de souffrir. Mais il y a beaucoup de blocages pour m'empêcher d'être toujours à la présence de Dieu. C'est lui aussi m'a dit la même chose que je dois. Dieu a regardé d'où j'aurai toujours le temps d'être toujours à l'église. Amen. C'est lui m'a dit, va dans la société, là tu peux leur dire que tu es pasteur, que tu gères une paroisse, ils vont te laisser être toujours à l'église. Et lorsque j'ai dit ça au chef, qui est de mon groupe, il a dit, ok d'accord, les dimanches, tu ne vas pas souvent travailler. À ce moment, il y a beaucoup qui sont en train de travailler, d'où je vous parle. Mais moi aussi ici, c'est pourquoi j'ai venu Dieu ici. C'est ça l'identité de Christ. Il ne faut pas cacher ton identité. Amen. C'est pas à cause du travail que tu vas quitter le royaume. Comme il a déjà le travail, ça veut dire qu'il y a la dîme qu'il faut payer. Chaque fin du mois, il paye la dîme. Il fait une action de grâce à Dieu. Il a trouvé le travail. C'est ça la reconnaissance. Amen. Dernier témoignage. Comme tu n'as jamais témoigné ici, c'est pourquoi tu es le dernier. Ok. Nous rendons grâce à Dieu pour tous ces témoignages. Et qu'il y ait aussi un témoignage dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Dimanche prochain, tu vas témoigner. Ce que Dieu a fait aujourd'hui. Avant de commencer le message, je voulais pas quitter d'une situation que le Saint-Esprit m'a montré quand j'étais assis. Alléluia. Amen. 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 Dis Amen bien. Dis encore bien. Alléluia. Amen. Je voudrais inviter ma fille à changer de place. Elle-même se reconnaît. Va t'asseoir, tu vas t'asseoir normalement. Si elle ne se reconnaît pas, je vais te montrer pourquoi. Si elle ne se reconnaît pas, je lui pointe du doigt. Ou bien j'envoie quelqu'un me chercher. Ah, elles étaient deux. Ça c'est la première. Ça c'est un. Et moi le deuxième. Donc je vais prendre le deuxième. Va prendre la deuxième. La deuxième fille, qui va aller s'asseoir, elle va s'asseoir. Oh, tu n'es pas connecté à ton père. Ah oui, tu n'es pas connecté à ton père. Ou bien moi-même je fais. Moi-même je fais. Maman, lève-toi. Va t'asseoir là où tu dois t'asseoir. Le Saint-Esprit n'aime pas rétablir les choses. Il peut-être c'est pour te pousser encore. Allez, Alléluia. Moi-même, je
Oh, je vais venir voir après. Mais si elle est Oh, je vais venir. Cet esprit à terre, je vais venir. Lui-même, il a dit, moi-même, je viens vers toi. Aïe, ça. Maintenant, je déclare ceci. S'il y a quelqu'un, j'avais encore la vision. Si papa Olivier, tu as la vision. S'il y a quelqu'un qui avait encore la vision, si ma fille, mais pourtant je vais aller sur elle s'asseoir seule. On dirait que, je vais aller voir papa pour dire j'ai fait un songe. Tu as la vision. La vision est morte. Il faut regarder les encourager. En 2025, la fin soit réglée. Et en décembre, on parle voix. Oh oh. J'ai été là la dernière fois, j'avais dit quoi? 6 décembre, on ne va pas voir. On ne y a rien de bien. Je fais comment? Moi-même, j'ai casse. Oh. Si tu ne veux pas, tu peux dire. Ça, c'est pas dit que je vais aller parler avec eux. Je te dis déjà. Moi-même, j'arrive. Je soulève ma fille. Je la mets. Tu restes seul. Mais tu vas mourir célibataire. Parce que ce sera sa définition. Maintenant, si c'est ma fille qui est comme ça, je ramasse mon fils. Je lui donne. Il n'y a pas dit je dois avoir la mission. Moi-même, je lui donne. Je tiens mon fils. Si c'est là, il ne veut pas. Mais tu vas mourir célibataire. Quand tu pourras aller prendre quelqu'un à l'église catholique. Ou bien en face chez les voisins. En face chez les voisins. Et vous tous, vous allez voir ce qu'ils vont voir. Alléluia. Alléluia. Que les yeux se voient. Amen. On ne peut pas dormir ensemble. Et venir à l'église, c'est pareil. Ça veut dire que vous avez les plans. Vous avez les plans. Roger, lui, là, le champ parce que avant d'annoncer à la semaine. Voilà le moyen. Voilà prophétiser, donc je la fais maintenant moyen. Tu as changé les statuts de Dieu. Tu deviens conseiller du pasteur. Voilà mon fils aussi là-bas. C'est mon fils dans tous les sens. Dans la tradition, c'est mon fils. C'est mon fils aussi là aussi. Sa femme allait lui dire. C'est là-bas. Le gars l'a dit. Si c'est pas sérieux, il va débarquer à la maison, il vient casser. Et il a dit à la femme, allons vite le voir. C'est le genre de mon fils là que j'ai. S'il est en danger, ils sont venus. Papa, attends, il n'est pas venu dire, tu as dit quoi? Il a soigné papa. Je suis sur le chemin. Voilà. Merci aussi petit. Amen. La Bible dit
non-croyants veulent se séparer, qui se séparent. Chacun vive en paix. Alléluia. Amen. Oh, formidable. Ben, Ézéchiel, j'ai tapé en plus. Avec amour. Non, les deux sages sont toujours sur de parler. C'est toi qui ne connais pas. Je parle. Ah, d'accord. Donc faites vite. Sinon le Saint-Esprit va faire comme ça aussi. Hein? Amen. Aïe, ça. Amen. Ok. Hein? Non, ma fille ne va pas sortir aujourd'hui. Aujourd'hui, là, elle est là. Hein? Ah, avant le bas. Ils savent qu'il est fait la partie avant le bas. Sinon, il y a une parole qui va les accompagner. Il y a des gens qui sont partis comme ça. Aujourd'hui, il va à Sanciari, le pays. Avec le bac plus. Amen. Amen. Prie maintenant pour la parole de Dieu. Qu'elle soit série dans ton cœur. Seigneur, que ta parole soit sémée maintenant. Que ta parole produise des effets dans mon cœur. Que ta parole produise des effets dans le cœur de quelqu'un comme elle produit des effets dans mon cœur. Transforme-nous par ta parole toute puissante. Et que toute pensée négative à l'obéissance de ta parole soit soumise maintenant. Au nom suprême de Jésus de Nazareth. Au nom suprême de Jésus de Nazareth. Au nom suprême de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Ce matin, le Saint-Esprit, par la louange que nous avons eu à faire tout à l'heure, avait déjà commencé à emprunter le chemin pour me confirmer ce qu'il m'a dit ce matin. Alléluia. Amen. Tout a commencé dans la semaine où le Seigneur m'a fait voir une vision claire. Et dans cette vision, je voyais le soleil qui brillait fort. Un soleil ardent. Mais le ciel était dégagé. Mais le soleil frappait fortement. Et à l'instant même, quand le soleil a frappé fortement, dans les minutes qui ont suivi, il n'y avait aucun nuage. Mais dans les minutes qui ont suivi, il y a eu une forte pluie. Et je suis sorti de la vision. Ce n'était pas un songe, mais c'était une vision. Il y a eu une forte pluie. Et quand je sors de la vision, je demande à Dieu qu'est-ce que cela veut dire. Qu'est-ce que cela veut dire pour nos vies? Qu'est-ce que cela veut dire pour l'église? Qu'est-ce que cela veut dire pour ta famille? Qu'est-ce que cela veut dire pour le pays? Et j'ai entendu une voix qui pouvait me dire, et j'aime ce passage surtout dans Luc chapitre 10. Luc chapitre 10 à partir du verset 18.
Verset 17 à 18. Dans 18, 19. Et l'enfant me dit, voici, j'ai vu Satan tomber comme un éclair. J'ai dit, j'ai vu Satan tomber comme un éclair. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra t'arriver. J'ai entendu cette voix. Et la voix ça va encore me dire qu'aujourd'hui, c'est toi qui as le pouvoir. Le pouvoir est dans ta bouche. Tu as le pouvoir de marcher sur le serpent. Tu as le pouvoir de marcher sur le scorpion. Tu as le pouvoir de marcher sur la sorcellerie. Tu as le pouvoir de déstabiliser les sorciers. Tu as le pouvoir de chasser les esprits méchants. Alléluia. Et cette voix me dit, je dis Seigneur, continue encore à m'enseigner. Amène-moi encore dans les eaux profondes. Et quand il m'amène dans les eaux, il me dit, voici ce que je voulais normalement te dire. Il m'a dit, fils de l'homme, voici ce que tu dois écouter maintenant. Et il m'a dit ainsi par l'Éternel, quelque chose se prépare. Il m'a dit quelque chose se prépare. Dis à ton voisin, quelque chose se prépare. Dans ta vie, dans ta famille. Quelqu'un comprend? Il dit, regarde, la nature nous enseigne. Généralement, on dit que quand le soleil frappe fort, et pourtant il n'y a pas de nuage de pluie. Mais un jour, c'était le manisson que j'ai entendu quelque part. Ça, c'est un soleil qui va amener la pluie. C'est celui qui va prévoir tout à l'heure. Et pourtant, il n'y a pas de nuage. Mais le soleil qui est en train de frapper, c'est un soleil qui annonce qu'il y aura la pluie. Donc le soleil est en train de nous dire qu'il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui se prépare. Dans cette nation, quelque chose est en train de se préparer. Dans ta famille, quelque chose est en train de se préparer. Dans ton foyer, quelque chose est en train de se préparer. Dans ton projet, quelque chose est en train de se préparer. Même dans le camp des ennemis, quelque chose est en train de se préparer. Quelque chose se prépare. Alléluia. Lis-nous Matthieu. Lis Matthieu. J'ai lu la parole de Dieu dans Matthieu 22 à partir du verset 4. Il envoya encore d'autres serviteurs Il envoya d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. j'ai préparé mon festin. Dis avec moi le festin. Oui. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez noces. Tout est prêt. Venez aux noces. Jésus-Christ était en train de préparer un événement. Et il a envoyé ses disciples aller inviter des gens pour aux noces, pour venir manger. Parce que dans ce repas,
Zazie la vie dans ce repas. Ce matin, je t'interpelle. Je suis venu dire à quelqu'un, ne rate pas le repas de Christ. Je suis venu dire à quelqu'un que Jésus t'a invité quelque part. Je suis venu dire à quelqu'un que le repas est prêt. Derrière ce repas, quelque chose se prépare. Quelque chose se Alléluia. Oh yes. quelque chose se Alléluia. Quand quelque chose se prépare, vous savez le Seigneur, parfois il ne dit pas ce qu'il va faire. Mais ce que j'aime avec lui, selon sa parole, il dit, je ne fais rien sans avertir. D'abord à mes serviteurs les prophètes. Donc ce qui veut dire que Jésus, quand il prépare, il a envoyé les prières. Il a donné aux serviteurs. Il leur a pas dit ce qui devait se passer. Il a seulement dit apprenez-vous. Après de toi. Par la puissance de Dieu, Par la puissance de Dieu. être gardé par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans le dernier temps. Prêt à être révélé. Il dit ceux qui ont gardé la foi par la puissance de Dieu pour le salut, ils seront prêts à être révélés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi qui es là ce matin, moi qui suis là ce matin, Dieu m'a mis quelque part. Dieu m'a caché quelque part. Même si aujourd'hui, les gens ne le connaissent pas, Dieu qui est dans moi, ou qui est dans toi, il dit, au grand jour, tu vas te révéler. Dieu va te révéler. Au grand jour. Donc Dieu est en train de préparer une situation. Dieu est en train de préparer quelque chose. Dieu est en train de préparer quelque chose qui va faire en sorte que les gens véritablement voient celui qui est en toi. Alléluia. Quelque chose se prépare. La Bible dit, Élisée le prophète, quand il était avec Akab, il a prié. Il a prié parce qu'il y avait la sécheresse dans le pays. Il n'y avait pas d'eau. Et les gens étaient en train de mourir. Quand il y a la sécheresse, les gens meurent. Quand il y a la sécheresse, il y a la souffrance. Quand il y a la sécheresse, il y a la frustration. Quand il y a la sécheresse, les gens sont énervés. Les gens sont sous tension. Parce qu'il n'y a rien. Même quand quelqu'un n'a pas d'argent, quelqu'un qui est habitué à avoir l'argent, le jour qu'il n'a pas d'argent, il devient nerveux. Il devient très. Il devient très. Mon ami, ce n'est pas quoi le problème. Son problème, c'est parce qu'il n'y a plus d'argent. Son problème, c'est parce qu'il y a une situation qui le dépasse au travail. Mais qui est celui qui est obligé de payer les pauvres ici? Et puis, le roi Akab est allé voir l'Élysée. Il a dit Élysée, prie ton Dieu, prie ton Dieu, afin qu'il pleuve. Akab a compris. Élysée était incontournable. Akab avait compris qu'il ne pouvait rien se faire sans le Dieu d'Élysée. Pourquoi? Parce que c'était le père d'Élysée, le prophète Élie, qui avait d'abord proclamé la sécheresse. Une malédiction proclamée par un coin de Dieu ne peut être enlevée que par un coin de Dieu au-dessus. C'est pourquoi
qui va t'amener à Pima. Le moment où Marie devait accoucher, Et le mari a été bien avec un ciel. mais avant que Marie n'accouche, Car le mari était il y a une prophétie qui est d'abord sortie. à faire le boulot. Avant tout accouchement, Car il y a des signes qui annoncent l'accouchement. Avant que tu ne sois enceinte, il y a d'abord les signes de la grossesse. La femme a des malaises. La femme a la perte des règles. La femme a ceci. Le visage change. La forme change. Les choses changent. Les habitudes changent. Je n'ai jamais vu une femme qui finalement est déjà enceinte sans qu'il y ait des signes. Là, on parle maintenant des choses profondes. Tu vas accoucher, mais Dieu t'a déjà parlé. Il t'a déjà montré les signes de la grossesse. Une femme, je dis une femme normale, pas une femme anormale ou sorcière. Une femme normale, c'est que quand elle a brûlé les étapes, en 2 semaines, elle sait déjà qu'elle est déjà enceinte. Amen. La femme qui a venu te dit, oh, je ne savais même pas, elle a déjà 3 mois, je ne savais même pas de ça. C'est là elle est bête. Parce que quand il y a 2 semaines, tu sais que ton corps n'est plus le même. C'est comme ça aussi. Quand Dieu vient t'annoncer une prophétie, quand les choses vont commencer à arriver, tu vas voir des signes qui vont se mettre en place. Il n'y a pas de grossesse sans signe. Le signe de Marie, c'est que l'ange est venu lui dire, tu tomberas enceinte. Qu'est-ce que Dieu t'a dit au sujet de ton problème? Qu'est-ce que Dieu t'a dit au sujet de ta famille? Qu'est-ce que Dieu a annoncé au sujet de ton travail? Qu'est-ce que Dieu a annoncé au sujet de ton évolution? Qu'est-ce que Dieu a annoncé au sujet de ce que tu vis aujourd'hui? Si Dieu supplie, je suis une femme insensée. Il n'y a pas d'accouchement. Hey, quelque chose se prépare. L'accouchement en train de se préparer. Il n'y a pas d'accouchement sans la préparation du nouveau-né. Il n'y a pas d'accouchement sans trousseau. Avant, je ne sais pas si notre maman, le doyen est là, le conseiller est là. Je ne sais pas si à leur époque, on faisait visite médicale. La maman allait seulement dire à sa mère qu'elle est enceinte. Mais aujourd'hui, les choses ont tellement évolué. Il n'y a pas d'accouchement sans préparation. Préparation psychologique. Préparation en matériel. Tu ne peux pas aller accoucher sans trousseau. Tu passes le minimum. Tu ne peux pas accoucher sans examen. Tu ne peux pas accoucher sans te préparer. Quelqu'un me comprend? Oh, j'ai accouché dans la voiture. Oh, je dormais le soir dans le ça veut dire que c'est une femme qui ne s'est pas préparée. La femme, dès qu'elle tombe enceinte, elle commence à se préparer. Amen. C'est aussi comme ça dans le Seigneur. Si un chef dit que quelque chose se prépare, alors toi qui vas accoucher une place tout à l'heure, toi qui vas accoucher quelque chose tout à l'heure, tu dois préparer la bénédiction. La bénédiction ne va pas venir tomber dans le péché. La bénédiction ne va pas venir tomber dans la rébellion. La
bénédiction éphémère. Et ça peut une balle y a chaud. Donc l'enfant, donc bébé là, Et voilà, puisque aujourd'hui avant la puissance. à sa route, Parce que ce sera un enfant qui sera exposé. Il n'y aura pas de barrière de protection. Ce sera semblable à une femme qui a accouché l'enfant et n'a même pas le pain à envelopper. La fille de quand le mari a accouché, elle a enveloppé le petit Jésus. Ça veut dire qu'elle était prête, elle avait le trousseau. Jésus n'est pas né nu. Il n'a pas grandi nu. On lui a donné les habits. Je suis venu d'annoncer des choses qui se préparent. Sois prêt. Prépare-toi. Pour que ce qui va arriver ne te trouve pas dans une condition compliquée. J'enseigne ici. Quelque chose se prépare. Et le Saint-Esprit m'a encore enseigné sur l'affaire de Marie toujours que le moment où Marie devait accoucher là, et il m'a dit qu'il n'y a pas d'accouchement sans contraction. Amen. Est-ce qu'il y a des femmes ici qui ont accouché déjà sans contraction? Et puis les maladies à la Hein? Il y a une femme qui a accouché là. et puis la laisse me le piada. Sans contraction. Car nous avons été nous. Combien tu as entendu parler d'une femme qui a accouché sans contraction? Ce qui parle, on va avoir des maladies car on le mieux. Hein? Jamais pas. Hein? Non, maman, ça t'a toujours compris. Un choc toujours. Ça fait la soirée. Un choc. Même si c'est pas fort, Attends, c'est tout doux. mais tu sens quelque chose. Pour voir la traversée. Amen. Hey! Hey! Ma fille, tu es dans la vision. Non, non. Il n'y a pas accouchement On sait qu'il vient sans contraction. Ce qui se prépare ne pourra pas arriver sans contraction. Les contractions annoncent l'accouchement. Les contractions annoncent le travail. Les contractions annoncent que non, madame, il faut déjà partir de la maison pour aller à l'hôpital. Les contractions me disent, madame, ne marchez plus n'importe où. Sinon, ça va t'attraper là-bas. Les contractions me disent, madame, les témoins ne parlent d'un centre hospitalier. Pour aller dans un lieu là où il n'y a pas l'hôpital. Je pense que quand ça va arriver, l'enfant aura des problèmes. Il n'y a pas d'accouchement sans contraction. Et la contraction dépend du niveau de l'enfant, de la grosseur de l'enfant. La contraction dépend de la qualité de l'enfant. La contraction dépend de la destinée de l'enfant. Je ne sais pas si tu as besoin de comprendre ce que je veux dire. Je ne sais pas ce que tu veux. Je ne sais pas si tu comprends la chose. Je suis en train de te dire la bénédiction est le niveau de ta contraction. Si tu es une bénédiction, qu'est-ce que tu peux l'amener? Tu auras des crânes. Il y a des femmes. Tu peux faire 3, 4, 5, 6 jours. Dans contraction. Elle me connaît, je ne sais pas. Elle dit souvent que, je ne sais pas, la contraction de l'homme, c'est plus terrible. C'est plus dur que la contraction de la fille. C'est ça, non? Hein? Il faut le boire maintenant. Je sais pas, tu as dit C'est ça. dans ça, Non, on va faire C'est pareil. Contraction, parle avec moi. Je vais expliquer. lorsque la contraction de la femme est plus dure,
Ça peut être 8 ou c'est pour l'homme que c'est grave. Non, c'est d'abord. Ah, je parle des femmes, quand on fait des problèmes. Que ça soit une Ça dépend des gens. Pour l'homme, c'est qui? Après, le Oh, les hommes, on doit respecter nos mamans. L'homme qui se souvient comme sa mère pour Dieu. Amen. Hein? Contaction de l'homme. Your femme, On ne peut pas voir. c'est pas pour la femme. Il faut nous le dire. Pour la femme, ça va. La fille est connectée avec la mère. Elle dit, maman, je connais les douleurs de chat. Mais l'homme ne connaît pas la douleur de sa mère. Amen. Pour la fille, mais l'homme peut pas, quand ça commence, et pour lui là c'est comme ça, le piment. Et ça spirituellement, ça veut dire quoi? Plus ta contraction douloureuse, c'est même temps. Ça veut dire que le niveau de ta grâce est élevé. Je croyais que j'allais dire la fin. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'accouchement sans contraction. Il n'y a pas d'accouchement sans douleur. Est-ce que tu sais que c'est ça? Et on fait chemin comme je te dis pourquoi. Va regarder Genèse. Dieu a dit quoi à la femme? Dieu a dit quoi à l'accouchement pour la femme? Il dit, tu vas accoucher avec. Si avant, il n'y avait pas. On va accoucher avec. Non, regardez ça, il dit qu'elle fait plus les médicaments pour les il n'y a pas d'accouchement sans ce qui s'appelle la bénédiction. Il n'y a pas de bénédiction sans douleur. Il n'y a pas d'élévation sans douleur. Il n'y a pas d'argent sans sécheresse. Tu sais pourquoi? C'est lui qui est né dans l'argent. Il n'a jamais vécu la sécheresse. Il ne va pas connaître la valeur de l'argent. Mais quelqu'un qui a fait ça, il connaît comment il faut gérer. C'est la douleur de l'enfant qui aura, qui donne l'amour à la femme pour son enfant. Quand tu vois une femme, quand tu touches son enfant, même nous les hommes, ça peut passer. Mais la femme, quand tu touches son enfant, tu as touché à un Dieu. Pourquoi? C'est la période. Elle est là-bas, dans la salle. Avec les sages femmes. Toi, tu es dehors. Peut-être tu fumes même. Tu prends même une pierre. Oh, je prends la pierre, c'est pour prier, c'est la douleur que ma femme a. Tu connais ça? Tu connais ça? Tu n'as même jamais accompagné à faire les visites. Mesdames, à partir d'aujourd'hui, dès que tu tombes enceinte, si tu tombes malade,
maladie ne t'accompagne pas, viens me trouver. Amen. Il faut le commanditaire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut le commanditaire. Même quand on va faire les vaccins à l'enfant, tu dis papa, mets l'enfant sur ce qu'on appelle le bambou. Mets l'enfant sur le porte bébé. Quand il le porte à pluie, toi tu attrapes et le cadre. Fais même exprès. Le jour de la vaccination, tu dis j'ai déjà une occupation. Amène l'enfant me faire vacciner. Quelqu'un comprend? Quand l'enfant pleure la nuit, réveille-le. Et toi tu dors. Parce que pendant 9 mois, tu n'as pas bien dormi. C'est compliqué. Alléluia. Amen. Non, dis papa, réveille-toi. Moi j'ai fait 9 mois. Plus c'est que j'ai ajouté à l'hôpital. Toi aussi. Si ton mari n'est pas chargé, tu vas lui dire charge le jour là. Mon bébé. Il n'y a pas de bébé sans douleur. Il n'y a pas de bénédiction. Jésus lui-même a subi la douleur afin qu'il soit assis auprès de Dieu le Père. Ce qui se prépare sera plus grand que ce que tu as en train de vivre. Ce qui se prépare est plus important que ce que tu vois. C'est pourquoi Jésus avait dit à Marie, avait dit à la soeur de Marie, Marthe, tu t'agites pour rien. Tu t'agites pour les choses du monde. Mais Marie a pris la part la plus importante. Il y a quelque chose qui se prépare dans cette nation. Les choses se préparent dans le secret. Il ne faut pas que tu sois surpris quand la chose va arriver. Tu dois écrire quelque part aujourd'hui. Tu dois mettre la date d'aujourd'hui. Et dis simplement, Dieu, tu as dit que quelque chose se prépare pour ma famille, pour mes enfants, pour ma vie, pour mon travail, même pour mes ennemis. Quelque chose se prépare. Parce que quand Dieu viendra, il va bénir ce qui appartient et il va maudire ce qui n'est pas lui. Quelque chose se prépare. Regarde le soleil là. Il n'y a pas un nuage qui peut attirer ton attention qu'il y a la pluie qui arrive. Mais il y a ta foi en Jésus. Qui était constant. Que le nuage là, d'ici 16 heures, il va la pluie. Et à partir de là, si tu as les amis installés d'accord, quand tu vois que l'heure s'approche, commence à aider tes amis. Parce que j'ai vu les pluies où il y a le soleil, ça avance souvent plus. J'ai vu ça. Je sais pas si toi tu as déjà vu ça. Les contractions. J'ai une femme enceinte. C'est le signe que l'enfant est prêt à arriver. Il y a des contractions qui sont en train de faire dans la vie de quelqu'un ce matin. Il y a des contractions là maintenant à l'église. Il y a des contractions dans ta famille. Il y a des contractions dans ton lieu de travail. Il y a des contractions dans nos parents qui annoncent que l'enfant est sur le
qui commence à se fatiguer. Madame, si tu te fatigues, la femme va mourir. Si tu te fatigues, la femme va mourir. La tête de l'enfant est sortie. Il faut pousser maintenant. Il faut donner encore de l'énergie. Il faut pousser. Si tu t'es préparé spirituellement, c'est que tu vas pousser aussi physiquement. Il faut que tu pousses pour qu'on voit le sexe de l'enfant. Il faut que tu pousses pour que cet enfant ne boive pas de l'eau. Il faut que tu pousses pour que cet enfant ne meure pas. Si tu ne pousses pas dans la douleur, ton enfant risque de mourir. C'est ce que Dieu est en train de dire à quelqu'un ce matin. Que si tu ne persévères pas, si tu n'insistes pas, si tu ne donnes pas la foi, si tu ne te prépares pas, ce que tu ne peux arriver, tu risques de voir ça passer. Et la bénédiction va tomber dans la maison de ton voisin. Vous savez, il faut que tu comprennes quelque chose. La bénédiction, elle est individuelle d'abord. La bénédiction n'est pas collective. Elle peut arriver collectivement. Elle commence par être individuelle. Ça veut dire, même moi et mon épouse, je peux commencer à la bénir. Puissamment. Ça ne veut pas forcément dire que c'est moi qui suis béni. Je peux bénéficier de ça. Je ne suis pas le détenteur de cette bénédiction. Et la différence se fait sortir lorsque la chose va arriver. Il y aura plus de grâce sur elle que sur moi. C'est pourquoi moi aussi, je dois tout faire. Le message que je donne là, c'est pour moi. Moi aussi, il y a des contractions qui soient en train de se faire. Je dois être prêt. Parce que l'enfant est en train de sortir. Le bébé est en train de sortir. Il faut que cet enfant sorte normalement. Position assise, debout, couché, renversé. Il faut qu'il sorte. Et quand il va sortir, cet enfant doit être debout. Donc comprenez que dans le Seigneur, je veux que tu enlèves ça de ta vie. Si tu avais une image qui disait que pour avoir les choses dans le Seigneur, c'était facile. Enlève cette image. Trois étapes, ou peut-être quatre, qui annoncent la bénédiction dans la vie de quelqu'un. La première étape, c'est la prophétie que tu reçois. Je vais te faire ceci. Tes enfants vont devenir ceci. La deuxième étape, elle s'agit de la foi. L'étape où tu fais asseoir, tu t'observes la prophétie. En ayant une vie exemplaire selon Dieu. La troisième étape, c'est la démonstration de ta prophétie. De ta foi. Cette démonstration, Dieu est le commanditaire. C'est une démonstration où il y aura la douleur, où il y aura les malaises, où il y aura les contractions. Est-ce qu'il y a une femme qui est en train d'avoir des contractions pour parler d'avortement? Hein? Lève-moi la femme, j'ai sur le sorti. Fais-moi aborder parce que la douleur est grave. Même il y a des femmes qui viennent après l'accouchement. Surtout quand c'est le premier enfant. Quand tu dis des femmes, tu vas encore prendre la grossesse. La douleur de ça.
après il y aura les remplissances. Mais t'as dit hier. Non. La douleur. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un ce matin. Ne fais rien sous l'impulsion de la douleur. La douleur peut nous faire dire beaucoup de choses. J'ai vu les femmes à l'hôpital. Quand elles dansent la fête. Plus jamais. Tu peux venir me tuer. Plus jamais. Alléluia. Quand le gars aura même 6 mois, c'est un qui va même te dire, alors je sais comment. On dirait que tu as déjà une copine dehors. Tu ne vois pas déjà que l'autre quelqu'un déjà, c'est que depuis là. Moi j'ai vu une fille. J'ai lu une histoire où il y avait une femme qui voulait avoir une fille. Amen. Mais malheureusement ou bien heureusement, je ne sais pas. Dieu ne faisait que lui donner les garçons. Jusqu'au dossard 9. Son seul motif, chérie, on veut une fille. Jusqu'à ce que même le médecin dit non, madame. C'est tout. Il veut encore une vie. Tu ne fais même pas comme ça là. C'est-à-dire, Elle a dit que le fleur c'est mon corps. Donc il y a des choses. On dit ça meilleur. Ma belle-sœur, nous n'étions pas encore en Christ. On était à l'Église. Il avait un copain camerounais. Il avait bien passé. Et nous on vivait notre verre. Il était avec mes pauvres mamans, on était là. La vraie avec tout les sortes. C'est comment? Oh, il m'a frappé. Ah bon? J'ai bien dit que tu ne vas pas me faire aujourd'hui. Non, il faut aller au marché. C'est la seule équipe que tu vas compter. On s'est levé. Même moi-même, on n'est pas frappé. J'ai dit, frappez-le bien. Mais il y avait un qui a freiné un peu. Il a pris la sœur. Il dit, tu dis quoi? Il faut bien le frapper. C'est la couleur qui te fait dire ça. Non, tu ne peux pas le frapper. Quand on a arrivé, dès qu'on a commencé, non, ne tuez pas. Les frères s'étaient bien. Il dit, alors, tu es venu nous déranger. On vient de prendre la part. Et tu viens maintenant, tu dois le tuer. la douleur. La douleur. Dès que la femme se lève, elle va cacher le feu. Mais quand elle fuit là, elle va chercher la femme. Dès qu'elle va faire 2 semaines, même si elle t'appelle pas, son comportement malade va monter les gens par laquelle elle est venue. En tout cas, chez moi, c'est pas comme ça. Quand j'entends les gens commencent à dire, chez moi, c'est pas comme ça. J'avais les gens de finir la maison. Il y a même d'autres qui appellent. Il ne vient pas me chercher. Donc, depuis 2 semaines que je suis parti. Donc,
doit être une source Why you to it back? pour te renforcer dans la foi. Make that La douleur take annonce that little un enfant. that can qui wait. naît. I can wait when I La douleur take veut dire that you qu'il y know a quelque chose that is qui little se prépare. and that clap over that. Trois choses. Mamele, Tu dois comprendre. mamele wa ye no abondi. Alléluia. Take Avant les enfants, after the man. je vais courir comme je vois mes amis là. Wa ina da ka ka le bien la ye no ko pri na mama. Aujourd'hui, c'est facile. Awara ni de buku atara konta. Et tous les gens partout là. Aka na buku waso. Quand j'ai vu Gédéon le matin, Lo ba ina se le o chichi. il m'a mis la liste là. Ina ba ka wa atara na ko wa. Bon, lui-même il dit ça. Ina atara na ko wa. C'est vrai qu'il caille là. Ina ko ina tele wa ko wa. Si ya. Et quand ça va me l'idée, je te l'ai dit Eko jamais. ba na je